Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Moulovai. Lelo tuzoe relever la situation ya République démocratique du Congo, makambo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo Congo nanga, Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder tokende kolobela na lombangu. Tozali na situation oyo tokolobela liboso ezali ba situation ya tokoporte plainte na état congolais, tokoporte yango plainte état congolais nga mutu na koporte yango plainte avec 2-3 personnes, même mutu moko, c'est déjà une association. On va porter plainte na kati ya République démocratique du Congo, c'est là où on va commencer, et tozozela bango sikonde na poto parce que kuna bakosala ba comédie, bakosala comédie ndenge basi bamesana kosala comédie, ndenge ministre de la justice tozomona azobaluka azosala ba comédie. Ce sont des comédies au Congo. Tout ce que vous voyez là, ce sont des comédies. Mais comédies là, il faut totalement ba congolais de façon que tout ça comédie one. Et ces comédies là, ça va finir. Tu reporter État congolais, tu porter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo plainte, tu porter ministre, la dame ici qui est première ministre, c'est elle qui était ministre. Il y a plan à cette époque. Voilà, ministre il y a plan. Tu porter plainte, ministre il y a infrastructure, tout si, c'est pas d'origine rwandaise, congolais, je ne sais pas, d'origine rwandaise, mais il est congolais, oui, soi-disant, on dit comme ça. Et on va porter plainte Eve Bazaïba, ministre il y a environnement, tu vas porter bango plainte, ezoya. Na Congo bakosala ba comédie, tozozela ba comédie wana, basala siko tozo comédie wana, rendez-vous en Europe. Là où on va se voir comme ça, tête à tête devant des tribunaux. Vous jouez avec la République, vous jouez avec les gens comme ça. La vie des gens, vous êtes en train de jouer avec ça comme ça. Je vais vous porter plainte, et ça c'est clair. Vous croyez que c'est comme un Congolais qui est au Congo, il va vous porter plainte, vous faites votre comédie na bino wana parce que kozwa visa te pour akende poto akende vous porter bino plainte na poto. On est là, on est au Congo et on est en Europe. Là on va vous porter plainte. Et voilà. On va parler aussi des situations, il y a corruption qui fait que tourner tout ça. Bon. Wana toka kolobelango makambo ba plaque. Même plaque ya mutuka oyo, plaque bazosala ngo na Congo te, bazosala à l'étranger. Bororé nda telemele biloko wana. Na Bororé toko benga na ye. Bororé il va quitter la République démocratique du Congo. Je suis en Suisse. En Suisse on paie toutefois en Suisse bakoko kondima biloko lolenga wana. Est-ce que biso tozangi ba nani main d'œuvre bakosala main d'œuvre seulement. O ba benga ka ressources humaines, o bakosala plaque. Bozo sakana na Congolais boye pourquoi? Bozo sakana na Congolais boy pourquoi? Moi je me demande. Écoutez, botala, ça m'a énervé, ça m'a énervé. Bon, wana tozoya tokotalango, ba plaque ngo wana tokotalango, mais nasisa nano makambo na koloba. Situation mususu ezali Guy Mafuta. Baza na nani moko loi oyo ba promulga et pas président de la République, mais ekenda na nani na journal officialité, journal officiel ba promulga yango te. Siko bazomituna c'est quoi et tout ça. Ici c'est Pierre Mike Moulovai, le docteur. Ici je suis docteur na infrastructure na makambo ya ingénierie. Tant que criminologue, je peux répondre à la situation en tant que criminologue. Doctorat Moussoussou Egoya, na gestion, doctorat Moussoussou Egoya, na gestion, économie, Egoya. Na ko benda bendango et tout ça. Bon, tout qui est dans notre situation, ndenge ezali, bomona, yewana. Jésus-Christ! Excusez, oyo ezava. J'ai donné des noms
Mais c'est pour situer dans l'histoire, la chronologie. J'étais un peu amené. Tokoya Kolobelango, Nakoya Koko expliquer Bino, Nako expliquer Bango qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que les désordres en République démocratique du Congo, et comme Bazoloba, non, Tolanda Constitution, et c'est ça le grand problème. Problème est ça, na yoki kaka na banda Kolobelango ba makambo, très cher compatriote. Na banda na ya wapi, na suka na ya wapi. Ndako bandumba baza na Kinshasa wana ya ba chinois moyen te bandako na bango ekomi kozika ndeto komi komona ba makambo na bango. Jésus Christ. Pas ça comme ça. Oh, chameau dans la tête, chameau. Bandumba ya ba chinois. Ya ba chinoise bango wana na Kinshasa vraiment mawa trop vie nanga lumbala banda ko yebisanga na banda ko chatemba alobi ya petit nanga awa baza ebele zra la et tout ça alobi vie siko ba biloko ne koma ti na Kinshasa yango wana omoni vie lumbala banda ko yebisanga popo e bakenga na banda ko solo na vie nanga boye azalaki vie mais lelo azali na nani wana bakangi aza na France wana. Bakangi. Et c'est ça que moi je dis, je vais porter plainte. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici en Europe, c'est là où on va aller avec eux comme ça. On va vis-à-vis. Ils vont comprendre que des choses, même monde, par contre, makambo ezakande boye, bakomo kokanga bato pour l'environnement, c'est pénal. C'est pénal. Et ça les civilités. Quand on parle de mort d'homme, c'est pénal. Et ça, une histoire de civils, les affaires civiles, il n'y en a pas. C'est pénal. C'est pénal. Et pénal, toujours senga ba neo toko senga et tout ça, voilà. Nani madame Oyo bozo mona wana za premier ministre. Elle était ministre, il y a plan. Na ministre ya plan lelo parce que d'ici là, tu as vu que ba inondation ko sale mali soso ba makambo soso bato ba kokufa et tout ça. Nao yaza wana ya plan lelo oyo akokende akokota na liste. Na kokotisa bango kana liste mona makambo. Et voilà. Tobanda nano na situation ya Félix. Makambo eza tellement belé, très cher compatriote. Ils ont là ebima te. Tobandi nano na ya plaque na kati ya République démocratique du Congo. Plaque bazo importer plaque et uti libanda plaque bororé nde azo salango libanda o moyibi ya bororé wana. Bororé wana soki bororé aza Suisse. En Suisse on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas admettre ça. Et on ne peut pas en aucun cas nous dire que nous sommes incapables de pouvoir fabriquer un plaque de voiture. Mais ça, c'est jouer de peuple congolais. Ça, c'est badiner de peuple congolais. Voilà, je vous présente là un lot important de plaques que l'État congolais avait commandé. Et voilà toute cette montagne que vous voyez ici. Ce sont des plaques qui sont encore toutes vierges. Voilà, ici, elles sont là entreposées. Nous avons un lot au moins de 50 000 plaques que l'État congolais a commandées, sans compter celles qui sont encore sous douane à l'aéroport chez Bolloré. Donc, nous avons beaucoup de plaques que l'État congolais a commandées, qui sont là entreposées et elles n'attendent que la livraison. Voilà. Voilà. Sont là les plaques, elles sont toutes vierges. Voilà. Tous ces cartons que vous voyez ici, ce sont des plaques que l'État congolais a commandées. Mais voilà qui doivent être utilisées par les contribuables. Voilà. Merci de remarquer ensemble que les plaques sont là entreposées. Il n'y a donc pas pénurie de plaques ici au Congo, mais seulement les plaques sont là entreposées. Elles n'attendent que la livraison. C'est l'État congolais qui a commandé ces plaques. Voilà. Vous avez compris que
Ça, c'est jouer des peuples congolais. Et qui joue des peuples congolais? Binonyo so boza na gouvernement. Manyoko ya ba mama na bino. Bozoka. Manyoko ya ba mama na bino. Na bandi nano na très chers compatriotes. Je suis en colère. Et il faut être en colère. Pourquoi? Parce que Babiloga, Lolengo, on se joue de peuple congolais. On se moque de peuple congolais. Et qui se moque de ce peuple congolais? Ceux qui sont au gouvernement. En commençant par Félix. Je dis, en commençant par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'appelle aujourd'hui solennellement. Je n'ai jamais aimé appeler Maman Marthe. Mais Maman Marthe, Ambula Chibasa Somba, on va tout y qu'il neb, on va ni baluba tout fika monde. Et ça, à Félix, je veux bien l'insulter en Tchoulouba, dans notre dialecte. C'est là où je veux l'insulter bien. Écoutez, très chers compatriotes. Ba plaque oyo, toko sala ne pas plaque oyo, toko lo ba ya plastique yo, même ya fufu oyo toko sala plaque. To sala plaque pe ya fufu to tchewan. Ça je vous confirme. Nakobi misela bino elo komo kobo ya fufu o bokende bomona ndenge zali. Et vous ne pouvez même pas comprendre que c'est du maïs, vous ne pouvez pas comprendre que c'est fufu. Le loyo on a area le lo toloba ce qui 21e siècle oyo, bakende ko sala biso plaque libanda et pas bororé parce que za mondele. Et ça, Mbolore wana, azali mutu ya Kabila. C'est depuis Kabila bandaki ko yiba ba congolais. Et aujourd'hui, on continue toujours à voler parce que le peuple congolais, ils ne sont pas en mesure de fabriquer des plaques. Tondi na bitumba izali na IDPS ezali. Bitumba oyo etondi na IDPS ezali ba jeune bazana misalate. Bunda ti bokonzeye yaki eza po ipesa bango misala. Mais misala eza yango yo ezokende ko salema libanda. Misala yango yo ya ba plaque oyo ezokende ko salema libanda. Ba plaque yango. Voilà, je vous présente là un lot important de plaques que l'État congolais avait commandé. Musala yango oyo ba jeune wana bakozala ba tozo sala ba plaque na kati ya République démocratique du Congo bazui pe musala ba komi kolesa pe basi na bango na bana na bango ba komi kotangisa pe bana na bango et tout ça. Mais Félix a zondi na période na au changement changement ko sala ngo dans 50 ans. Félix a koya ko sala la biso changement dans 100 ans. Mais dis, oh, mais c'est quoi ça comme histoire? Vous pouvez me dire, c'est quoi? Écoutez, moi je ne suis pas au Bomoni. Il y a un gars là qui parlait, le temps de Kabila là, il parlait des choses là, il parlait quoi? Des choses chrétiennes, hein, avec des pasteurs et tout ça, parce qu'il y a eu Kabila bon makabato. Tant Félix a commis, hein, abandonné le bâtiment politique et à Kimi à Zana Belgique, c'est qui encore? Les gars là, c'est ce qui là. Il parle de moi zoba mogoboy. Nous, moi, zoba ya zoba wana banyama wana te. Moi j'affronte. On a affronté, nous avons déjà affronté la mort comme ça. Mon Kambaka d'Atanzemba, aujourd'hui que Félix a donné le pouvoir au Sénat là, il a voulu me tuer. Demande à mon Kambaka d'Atanzemba, il a vu la main glorieuse de Dieu. Il a qui diarrhée. Mon Kambaka d'Atanzemba a qui diarrhée. Je ne voulais pas vous dire comment est-ce qu'il a senti, mais a qui diarrhée. Parce que Dieu des armées, il a fait autre chose. Et c'est ça que je dis, quiconque qui va lever son petit doigt contre moi, je vous dis, moi je n'ai pas peur de personne parce que l'Éternel m'a fait son armée. Et je suis l'armée de l'Éternel. Nikuri jeshi wa Mungu, niko nasema hivi. Nikuri jeshi wa Mungu, nikuri jeshi wa Mungu munishikilize. Celui qui va oser l'Éternel va faire descendre l'armée de l'Éternel et il va se rencontrer avec. Moi je n'ai pas peur de personne. Quand Kabila il était au pouvoir, moi je descendais à Kinshasa et puis je disais et tout, il n'y a personne qui pouvait venir me prendre. On va venir te prendre. Et je leur disais, je vous attends, je vous attends, je vous attends. Et on n'était pas tranquille. Et aujourd'hui là, Félix il a eu le pouvoir, il a fait premier mandat, il a roulé le peuple congolais dans la farine avec les histoires de, écoutez, nous avons le pouvoir ensemble avec je ne sais pas quoi, tout ça. Il allait dissoudre l'Assemblée nationale et il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il allait dissoudre l'Assemblée et puis aller aux élections. Il allait faire sa majorité et diriger la République. Deuxième mandat, la même chose. Et
dans le PPRD et dans le quoi, les gens de PPRD, ils sont en train de gagner l'argent, ils sont en train de gagner des marchés, ils sont en train de faire des plaques, tout ça. Bolloré que tu vois là, c'est l'homme de PPRD. Bolloré là, Bolloré qu'on vous parle là, c'est l'homme de PPRD. Mais oui, ami à Kabila, proche ami à Kabila. Et c'est celui qui prend l'argent de tous les plaques, au lieu que des Congolais puissent travailler là-dessus pour trouver un peu de moyens pour pouvoir lutter contre le chômage et tout ça. Mais Félix, il a laissé ça à Bolloré, à Kabila. Ils sont en train de faire le plaque. Parce que ça, on le sait depuis longtemps, avant que Félix soit président de la République. Le plaque et tout ça, c'était Zoé Kabila et Jeannette Kabila qui s'occupaient de tout ça. On sait. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça continue encore et encore. Ça continue encore et encore. Maman Marthe, toi, dans votre famille-là, il n'y avait pas un garçon. Un garçon, quand je parle d'un garçon, c'est-à-dire que c'est lui qui a des couilles, un garçon qui n'a pas peur de personne. Félix, il a peur de qui? Il a peur de qui? Et moi, je pose la question de savoir, Félix, il a peur de qui en République démocratique du Congo? Félix, il a peur de Kabila. Kabila, il a acheté la République démocratique du Congo. Félix, il a peur de... S'il n'a pas peur du peuple congolais, c'est nous, peuple congolais, qui vont finir avec Félix. S'il n'a pas peur du peuple congolais. Eh oui. Je ne sais pas, dans les sièges de l'IDPS, il y a des problèmes matin, midi, soir. Les gens se battent. Oh, Kabouya, oh, ceci, ça. Et tout ça, c'est quoi? Parce qu'ils cherchent le travail. Ils cherchent le travail, ils ne trouvent pas. Mais où se trouve le travail? Le travail se trouve dans des plaques là-bas. Si on fabriquait les plaques là chez nous, on va prendre combien de gens? On peut prendre même 1000 personnes. Et 1000 personnes là-bas, c'est déjà, on va vider les PP, on va vider tous les jeunes qui se trouvent dans votre bureau de l'IDPS là. On va tout vider. Il n'y aura personne tout d'abord qui va demander encore le travail là-bas. On va commencer à chercher à gauche, à droite les gens qui vont travailler et tout ça. Mais comment on peut aujourd'hui fabriquer les plaques, les petits plaques là, en dehors de la République démocratique du Congo? Et les marchés, c'est Bolloré, Kabila. Ici, je parle bien parce que je sais de quoi je suis en train de parler. Parce qu'on est bien informé, on était bien mieux informé qu'avant. Comment est-ce que Bolloré, il travaillait avec Kabila? Aujourd'hui, c'est la même chose. Et les jeunes là-bas, ils sont en train de s'entretuer. On cherche le boulot, Kabouya part, Kabouya partait, Kabouya, même s'il partait aujourd'hui, tu vas trouver le boulot. Tu ne trouveras pas. Même si Kabouya, il sort de... Le problème, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le problème, ce n'est pas ni Kabouya, ni qui que ce soit. Parce que tout le boulot, tout ce qu'il a donné aux gens de PPRD, et toutes les opportunités de la République démocratique du Congo, il a donné aux gens de PPRD. Faire des routes et tout ça. Mais quel type de routes? Ce sont les gens de PPRD qui font des routes. Tout ça, des gens de PPRD. C'est Félix le problème. C'est Félix le problème. Ce n'est pas ni Kabouya ni qui que ce soit. C'est Félix le problème. Je vais vous montrer la route. Quelle structure de la route? La structure de la route. C'est impossible ça. Et ça, Félix, il donne aux gens de PPRD. Ils sont en train de faire des mêmes bêtises et tout ça. Je vais vous montrer. Ici, là, très chers compatriotes, c'est très grave. Hein? Regardez bien la route. Là où se trouvent des voitures et des, je ne sais pas si c'est bus ou minibus, une histoire comme ça. Regardez. Vous voyez des routes? Excusez. Oh là là. Regardez bien. Vous allez voir. Regardez là où il y a des gens. Dans des bordures là-bas. C'est haut. À peu près 60 ans. À peu près. Excusez, c'est comment? Excusez, très chers compatriotes. C'est à peu près 60 cm là-bas. C'est ce que j'aimerais dire. Vous voyez? À peu près 60 cm. Là où il y a des gens et là où se trouve, là où circulent de voitures. Attendez. Vous allez voir.
là où circulent des voitures. Mais ça, c'est quelle structure ça? Est-ce que Mungu nabishikia, Mungu nabiona na macho yenu, Mungu nabiona, nunubi umvanyi, nunubi mwananyi, nunubi umva, nunubi mwananyi, Nzambe wa misomba. Nunubi umva, nunubi mwananyi. Ebu shimbuloji. Felix mukade buloji anyi. Felix mukade chanda anyi. Bwalu mukade chinyi. Felix mukade chanda anyi. Atombila, abu atonda, Felix atonda, nimude buloji atonda. Atonda, nimude chanda atonda. C'est pas possible ça. Ça, des routes, c'est ça. Tangela yi kudibanto bendel. Tangela, regardez là où les gens marchent, dans des bordures. Regardez là où se trouve la route. Bandeko. Oyo eza kindoki ou eza nini. Oyo yo base, oyo structure toloba, structure ou base ya route oyo. Comment et comme na seboye, kuna batu likolo, pouvez-vous m'expliquer c'est quoi? Et puis mayoyo, comment eko bima awanase po ekende nengeni. Et puis ba structure ya baruto bango bazuka na osala ezali ba structure oyo ezalaka na baruto ezalaka na ba canalisation souterrain. Quand je vous parle de canalisation souterrain, mayezo ekiti na se. Parce que ta ekiti na makadam emeli mai wana ezana ba bisiko mai ezokotela ekena canalisation souterrain eki. Mais tozana canalisation souterrain te. Comment se fait-il que bakoko sala nzela ezana se nani ba bordure ezali kolo? Comment expliquer ça? Comment expliquer? Mais et ça continue, c'est comme si Félix au Congo là, il n'y a personne, comme s'il n'y a personne qui peut le faire rien et tout ça. Il sera traduit devant la justice, ça je vous dis. Il sera traduit devant la justice. Félix, il sera traduit devant la justice. Ça je vous confirme, vous allez le voir. Mais c'est quoi ça? C'est ça des routes. Et ça va tuer les gens. Ça va tuer les gens. S'il y a la pluie, la vraie pluie, il y aura l'inondation ici. Il y aura plein de gens qui vont mourir ici. Et ça, on va laisser Félix parce que lui, c'est l'homme. Maman Marthe, toi, dans les enfants là de Etienne Tshisekedi, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes que tu pouvais nous présenter à part Félix? Il n'y avait pas d'autres hommes, un homme avec H, un homme avec un grand H là. Il n'y en avait pas. C'est Félix que vous venez vous nous donner une femme. Félix avec une femme, c'est la même chose. Il a peur de Kabila, qui est déjà parti. Il a peur de tous ces gens-là. C'est comment? Mais c'est comment ça? Pouvez-vous me dire c'est quoi l'histoire? Ou cet homme ici, il est réellement le fils de Etienne Tshisekedi? On commence à se poser des questions. Maman Marthe, viens. Ambula kabasa somba mwabao. Utuambila koko. Félix est au moine wa Tshisekedi. Moi, je veux comprendre. Moi, je pose la question à Maman Marthe. En Tchoulouba. Je lui pose la question de savoir est-ce que Félix est-il le fils d'Etienne Tshisekedi? Parce que le fils d'Etienne Tshisekedi, il ne peut pas être peureux comme ça. Il ne peut pas être une personne qui ne prend pas de décisions. Etienne Tshisekedi qu'on connaît. Etienne Tshisekedi qui prenait des décisions. Quand il prend la décision, il a pris. Hein? Quand il prend la décision, il a pris. Mais et c'est ça, c'est quoi? Ça, ce sont des routes en République démocratique du Congo. Félix, il va finir son deuxième mandat et puis il va partir nous laisser avec ça. Il était venu faire quoi? Le tourisme, il était venu faire quoi? Je veux savoir. Ce que Félix était venu faire au pouvoir, il était venu faire quoi? Nous, on cherche un homme avec grand H, avec des couilles. On cherche un homme. On ne cherche pas quelqu'un, je ne sais pas, il vient... Non. Ça, ce sont des gens de... ce sont des gens de Kabila qui ont fait ça. Mais ça, c'est clair. Hein?
Les gens de Kabila qui ont fait des routes ici, hein, ce sont des gens de Kabila. Lui-même, par après, il a dit ça. Quand ils sont allés dans la rébellion, ils sont allés tout ça, c'est lui qui a dit qu'après avoir mangé, bouffé l'argent des routes, ils sont allés dans la rébellion. Et les gens qui ont combattu pour que tu sois toi président là-bas, toi, tu les as abandonnés et tout ça. Tu nous as envoyés à l'école et tout ça. Cette école va t'envoyer en prison. Je te dis et je te confirme. Cette école que tu nous as envoyée pour nous laisser dans la rue, c'est cette école qui va t'envoyer en prison. Ça va t'envoyer en prison. Ça, je te l'ai dit. Je te confirme. Je te l'ai dit. C'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? Et toi, encore, c'est ça que c'est ça. Manyoka Mamanayo. C'est ça. Toi, les garçons, toi, c'est qui encore? Boussembe. Tu es à ces sacs là-bas. Je veux que. Écoute, je suis Pierre Mike Moulouaï. Il n'y a personne qui va oser. Celui qui a des couilles, qu'il vienne. J'attends. Vous comprenez? Je serai à Kinshasa. Hein, d'ici là. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas l'imbécile là qui parlait les temps de Kabila, les histoires avec des pasteurs et tout ça. Quand Félix est venu, il sait qu'il n'y aura rien. Il commence à parler, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai affronté Mobutu, j'ai affronté Kabila. Je ne peux pas avoir peur d'affronter Félix quand il fait des bêtises. Et on va l'affronter. Vous comprenez? On va l'affronter. Moukamba Dantanzemba, c'est lui qui est ami de Félix là. Il a tenté de me tuer. Il a donné les ordres à ma présence. Ils sont allés me tuer. Mais aujourd'hui, je vous parle, non? C'est comme ça. Il n'y a personne qui va oser, qui va lever son petit doigt. Tu lèves ton petit doigt. Allez. Tu es... Pas même à Maka là. Attendez, vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir. L'école que vous nous avez envoyée pour nous laisser, l'école, pas même envoyée, vous nous avez payé l'école, mais non. Vous nous avez fait quoi? Ah, voilà. Et ça va vous amener en prison. En prison. C'est là où vous allez finir tous. Il ne faut pas dîner ou quoi. On y va, très chers compatriotes. Ça, c'est grave, ça, de voir des choses comme ça. Quand il y a l'inondation, c'est comment? Les gens vont mourir, non? Les gens vont mourir. Et le ministre d'infrastructure là, est-ce qu'il sait que les gens vont mourir ici à l'inondation avec cette infrastructure ici? Hein? Bon, on y va. Parce que ça c'est grave. C'est très grave. Ça, ce sont des routes de la République démocratique du Congo. Pourquoi moi les gens vont dire, mais pourquoi ça prend Félix? Parce que Félix il ne veut pas mettre ses prérogatives en quoi? En marche ou en application. Écoutez, la Constitution dit le président de la République est le garant des bon fonctionnement des institutions. Quand on parle des garants de bon fonctionnement des institutions, cela veut dire il est au-dessus de la mêlée. Ça c'est clair, c'est clair. Au-dessus de la mêlée, c'est quoi? Ce qui veut dire, Félix, il peut regarder la Constitution. Il peut toutefois aller à l'encontre de la Constitution pour de bons fonctionnements des institutions ou de bons fonctionnements de la République. Aller à l'encontre de la Constitution. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais expliquer. Parce que les constitutionnalistes que nous avons chez nous, ils n'arrivent pas à expliquer à Félix quel est le droit qu'il a. Écoutez, on dit, par exemple, on dit la Constitution ou la loi de la République. Un étranger, il ne peut pas entrer en République démocratique du Congo sans visa. Ça, c'est clair, non? Mais quand il y a catastrophe naturelle, qui vient, parce que tout d'abord, les catastrophes naturelles, ça vient, c'est à cause des hommes. Tel que je viens vous dire ici, il y a des routes sans canalisation d'eau et tout ça. Quand il y aura l'inondation, les gens vont mourir. Ils vont mourir pourquoi? Parce qu'on a créé ça par Cissaro, ministre de BTP, ministre des Travaux de Génie Civil. C'est celui qui crée des inondations en République démocratique du Congo. Ce sont ces gens-là, des bandits là-bas. Voilà, on y va, très chers compatriotes. Quand tous ces gens-là, voilà, je disais, s'il y a catastrophe naturelle, il faut l'assistance, il faut d'urgence,
il faut je ne sais pas quoi. Et les gens qui vont venir pour seconder ou aider les gens dans les catastrophes naturelles, ils ne peuvent pas aller à l'ambassade chercher les visas et tout ça. Non. Quand ils viennent, directement ils prennent l'avion, le président de la République, il va ordonner directement, laissez-les entrer. Vous allez les donner le visa en sortant. Vous comprenez? Laissez-les entrer, même en entrant là, parce qu'on peut dire en entrant, vous pouvez leur donner le visa. Mais il y a catastrophe naturelle. En entrant tout d'abord aussi, il y a des morts à l'aéroport. Je mets comme un exemple. Il y a des morts même à l'aéroport. Qui va leur donner l'entrée? Personne. Ils vont entrer, ils vont travailler, ils vont aider les gens, ils vont secourir les gens. Et par après, on va voir cette histoire après. C'est comment? Le visa, bon, on vous donne, pas. C'est après. C'est-à-dire, le président de la République, il a donné l'ordre que ces gens-là entrent. C'est contre la loi. Mais c'était pour sauver le peuple. Je ne sais pas si vous comprenez. C'était pour sauver le peuple. Mais la loi dit, un étranger ne peut pas entrer sans visa. Mais dans d'autres cas d'urgence par exemple, ils peuvent entrer sans visa. Directement, l'ordre donné par le président de la République. Ce qui veut dire que le président de la République, il est au-dessus de la loi. Il est au-dessus de la Constitution. Et comme il est au-dessus de la Constitution, il ne peut pas faire de n'importe quoi, non. Il fait des choses pour le bon fonctionnement de la République. Quand on parle pour le bon fonctionnement des institutions de la République, c'est pour le bon fonctionnement de la République. Même si la loi interdit, mais lui, il peut donner l'accès pour le bon fonctionnement de la République. Et dans ces circonstances-là, le président de la République a toujours raison. Mais quand on dit le président de la République, il a violé la Constitution, ce n'est pas qu'il a violé la Constitution pour le bien-être de la République. Si c'était pour le bien-être de la République, il n'a pas violé la Constitution. Et il ne viole jamais la Constitution. Parce que lui, il est au-dessus de la Constitution. Mais si, par exemple, je vous donne les cas de violation de la Constitution, le mandat est 5 ans, une fois renouvelable. Tel que le cas de Kabila, il a fait 2 ans de plus, sans pour autant organiser des élections. C'est ça, violer la Constitution. Mais pourquoi il a fait les 2 ans? C'était pour son intérêt. Ce n'était pas pour l'intérêt de la République. Ce n'était pas pour l'intérêt de sauver le peuple congolais. Ce n'était pas pour son intérêt propre. Il a usé abusivement le pouvoir. Il a usé abusivement le pouvoir qu'on lui a donné d'être au-dessus de mêler ou au-dessus, être garant des bons fonctionnements des institutions de la République. Dans ces cas-là, il a violé la Constitution. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans ces cas-là, il a violé la Constitution. Ici, c'est docteur Mike Moulouaï. Je suis docteur en infrastructure, ingénierie. Kuna pe koyali susu kuna nani doctorat susu ekokuya kuna na gestion ekokuya. On y va et c'est comme ça. Ici, en tant que criminologue, et c'est pour ça qu'on parle de droit, on parle de tout ça. Et c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça que ça y est. Ce n'est pas qu'on dit, c'est comme ça que ça y est. Et puis, dans ce contexte-là, où l'article de le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République, ça doit être verrouillé. Ça ne doit pas être ça. Mais oui, parce qu'il est le président, dans des cas exceptionnels, il peut prendre des mesures exceptionnelles pour sauver sa République. Ça doit être verrouillé. Ça lui donne le droit, ça lui donne le pouvoir, ça lui donne tout d'être au-dessus, de sauter même la Constitution pour sauver son peuple. De sauter même la Constitution pour sauver son peuple. Et il a ces droits-là. Mais Félix n'applique pas ça, n'utilise pas ça. Il est là, il regarde. Oh non, nous sommes allés aux élections avec des gens et la Constitution, il faut changer. Quoi? Il faut changer quoi? Toi, tu es au-dessus de la Constitution. Quand tu vois des routes comme ça, tu sais qu'il y aura des inondations, il y aura des gens qui vont mourir et tout ça. Tu nous parles de la Constitution. Quand il y a la mort devant nous, tu nous parles de la Constitution.
Quand il y a la mort devant nous, tu prends un Cicero là, tu nommes là-bas, Félix, tu iras en prison. Quand il y a la mort devant le peuple, tu prends toi Cicero, Alexis Cicero, pourquoi? Parce qu'il est beau. Pourquoi? Parce qu'il est génie en quoi? Pourquoi? Parce que Cicero, Félix, tu iras en prison. Tu ne comprends pas ça? Ça ne fonctionne pas. Et les gens qui sont avec toi, ils ne te disent rien. La constitution, Félix, tu dois sauver ta peau. C'est la première des choses. Et sauver la peau du peuple congolais. Pas sauver la peau de Cicero, sauver la peau de Kabila, ce qui est encore. Les Suisses qui est chez nous là-bas, qui volent le peuple congolais, qui fait des plaques, je ne sais pas si c'est où, et tout ça. Mais c'est quoi ça comme histoire? Félix, sauve ta peau. Je te dis, sauve ta peau. Dès maintenant, sauve ta peau. Quand il y a inondation, il y a tout. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Tu prends Cicero, tu mets là-bas. Tu prends Eve Bazaïba, tu mets là-bas. Tu prends Félix Mbakulowany ou Moumutou Moumoudichi. Moumutou Félix Moumoudichi. Mbakulowa. C'est pas possible ça. Ça, ce sont des prérogatives du chef de l'État, prérogatives du président de la République. Toi, tu ne peux pas venir nous dire ici que la Constitution dit. Quelle Constitution qui dit? Ce n'est pas toi qui peux venir nous dire la Constitution. C'est nous qui sommes en dehors de ça. Il n'y a personne qui est au-dessus de la Constitution. Seul président de la République. Seul, ici je dis, seul président de la République. C'est la Constitution qui lui a octroyé ce pouvoir-là d'être au-dessus de la Constitution. Et tu le fais pour sauver ton peuple. Tu le fais pour sauver ton peuple. La photo ici, s'il y a l'inondation, il y a la pluie, pas même la pluie, je ne sais pas exagérant, il y a la pluie, il n'y aura pas l'inondation, il n'y aura pas de morts. Ça, c'est pas possible ça. Ça, vous allez me dire, il n'y aura pas la pluie, il n'y aura pas de morts ici. Hein? Félix. Ici, là, il n'y aura pas de mort. Et mais pourquoi tu prends ce sarreau, tu le mets là-bas, tu nous parles, nous, de la Constitution? Tu nous parles de la Constitution quand il y a la mort comme ça qui se voit. La mort, c'est ça, c'est ça. Ça sent la mort d'homme ici. Ça sent la mort d'homme ici, là, dans des photos ici qui sont derrière moi. Ça sent la mort d'homme. Ça sent la mort d'homme. Tu nous parles, nous, de la Constitution, tu prends Cicero, tu mets là-bas, tu prends, je ne sais pas qui là, tu mets là-bas. Ça sent quoi? C'est pas de la mort d'homme. Ça ne sent pas la mort, ce n'est pas la mort d'homme que vous voyez là-bas. Ce n'est pas la mort d'homme que vous voyez là-bas. Là-bas, dans vos écrans ici. Vous voyez quoi? C'est la mort d'homme. Ici, moi, je vous parle spécialiste dans des routes, spécialiste en canalisation d'eau. Je suis spécialiste dans l'urbanisation. Ça, c'est la mort d'homme que vous voyez, que vous êtes en train de voir. Félix, il doit prendre ses mesures. Il doit prendre des mesures en tant que chef de l'État, en tant que celui qu'on lui a octroyé, la seule personne qu'on lui a octroyé le droit de marcher sur la Constitution. Lui, il doit marcher sur la Constitution pour sauver son peuple. Il ne nous parle pas que nous sommes allés au vote, nous sommes allés, je ne sais pas quoi, il faut faire le partage du pouvoir, il faut faire... Mais quand il y a ça, il n'y a pas ça. Ni partage du pouvoir, ni quoi que ce soit, et ça n'existe pas. Je vous dis, ça n'existe, sinon tu iras en prison. Avec tous ces bandits, ces criminels qui viennent là-bas pour prendre de l'argent et mettre l'argent dans la poche, et pour s'enrichir. Ça sent la mort d'homme. Ça sent la mort d'homme. Là-bas, la mort d'homme. Et c'est la prison. Quand je parle de la mort d'homme, c'est la prison. Il y a eu plusieurs morts déjà. Si je portais plainte, et je vais porter plainte en République démocratique du Congo, pour mort d'homme, je vais porter plainte pour non-assistance à personne en danger, je vais porter plainte pour malversation, bien sûr, ou gaspillage de l'argent de l'État gratuitement. Il y a beaucoup de choses que je vais porter plainte là-bas.
au Congo, parce qu'au Congo, on va faire les sketchs, parce qu'on est habitué au sketch, on est habitué au sketch, aux comédies, et tout ça dans des institutions. Voilà. Et après, je vais prendre ça, c'est en Europe. C'est en Europe là où on va finir avec vous. En Europe, là où je vais vous porter plainte, là où on a arrêté Lumbala, non? On va vous arrêter tous là-bas. On va vous arrêter. On va vous arrêter. Vous serez avec mon grand Lumbala en prison. Ça, c'est la mort d'homme. Et à cause de ça, la Constitution ne fonctionne plus. À cause seulement de ça, la Constitution ne fonctionne plus. À cause de ça. Et personne ne peut pas ouvrir sa petite bouche pour parler que Félix, il a violé la Constitution. Il n'y a personne qui a violé la Constitution. Et tu ne violes pas la Constitution, tu vas sauver le peuple et tu vas sauver le peuple. Et c'est ça. Quand il y a des choses comme ça, moi, en tant que professionnel, je vois la mort. Mais vous voulez voir les corps des gens déjà morts. C'est ça que vous voulez voir, non? C'est ça que vous voulez. Vous attendez, hein? Vous attendez voir les corps. Vous attendez voir les corps. Félix, fais gaffe. Ici, je te dis, fais gaffe. Tu dois faire gaffe. Nous voyons le ministre je ne sais pas, de justice. Il fait comédie. Hein. Il vient avec le chien, il commence à balader, il part à gauche, à droite. Tant que les gens qui ont volé l'argent, ils sont dehors. Nous avons Matata Mponyo, dehors. Nous avons Kamere, dehors. Nous avons beaucoup de gens dehors. Et l'autre ici, c'est Kazadi, dehors. Ces comédies-là, ça doit finir. Hein? Ces comédies-là, ça doit finir. Ça, je vous dis. Ces comédies-là, ça doit finir. Ça doit finir. Ça doit finir. Parce que le ministre de Plan, il doit être arrêté pour ça. Parce que ça va manger les gens. Ça va tuer les gens. Le ministre de Plan, il doit être arrêté. Le ministre d'Infrastructure, il doit être arrêté. D'Environnement, il doit être arrêté. Le ministre de quoi encore? Voilà, d'Urbanisation, il doit être arrêté. Vous êtes responsables tous. Et mais le président de la République, c'est lui qui a nommé tous ces gens-là, il a écrit, là, il a nommé. Il doit être arrêté. Pour non-assistance en personne en danger. Regarde le peuple quinois en danger. Le peuple quinois en danger comme ça. Et ils vont mourir bientôt là. Il y aura plusieurs morts pour ça. Plusieurs morts. Il y en avait déjà. Je veux porter plainte pour tous ceux qui étaient morts déjà. Pour tous ceux qui étaient morts. Parce qu'il y en a déjà des morts. Et ça, je le disais avant même que Kabila était encore là. Je disais, ces routes ici, ça va tuer les gens. Ces routes ici, écoutez, et tout ça, ça a tué les gens. Et on va parler quand, on va parler comment, on va faire comment. C'est vous amener devant la justice. C'est vous amener devant la justice, c'est là où on va finir votre projet là machiavélique. C'est vous amener devant la justice. Pour que la justice puisse se saisir, on doit commencer avec la justice de la République démocratique du Congo. Quand on va faire des comédies là-bas, voilà, maintenant on prend, allez, on amène maintenant à l'extérieur, à l'étranger. C'est là où on sera avec vous comme ça. Ok, on y va très chers compatriotes. Je veux parler sur la situation de Guy Mafuta. Cette situation. Il a parlé sur la loi. Il y a la loi qu'on avait promulguée, qu'on avait votée dans l'Assemblée nationale, votée dans l'Assemblée Sénat, pardon, au Sénat, et promulguée par le chef de l'État. Mais comme la loi n'a pas été écrite dans le journal officiel, on peut l'appliquer oui ou non. On peut contacter le journal officiel oui ou non. Et qui a la compétence de contacter le journal officiel et tout ça. Mais c'est grave. C'est très grave. Écoutez, très chers compatriotes. La loi a été faite, adoptée dans l'Assemblée nationale, adoptée, si
réellement que c'est une vraie loi. C'est pas des lois ici qu'on fabrique, Kabila a fabriqué ici des lois pour se protéger. Matata Pogno, il a pris 200, c'est combien de millions. Kabila lui-même, 2 milliards. C'est Matata Pogno qui nous a dit. Kabila, il a pris 2 milliards. Il sera pendu. Hein. Ce n'est pas... Vous voyez, tout ce qui se passe ici, hein, c'est Kabila encore. La main de Kabila est là-dedans. Des routes ici que vous voyez là. La main de Kabila. Encore là-dedans. Nous avons demandé à la famille de Tshisekedi de nous donner un homme. On nous a donné Félix qui est plus qu'une femme. Félix, il ne fait rien. Il a peur de tout. Il a peur de Kabila. Il a peur de regarder les routes qu'on a. On y va. Bon. Ici, je parle sur la loi. La loi, lorsque on promet... je voulais dire on fabrique la loi. Attends, maintenant, c'est langage d'ingénierie qui sort. Parce que quand on lit beaucoup, on lit des histoires d'ingénierie. Parce que dans l'ingénierie, il y a beaucoup de matières. Il y a... dans l'ingénierie, il y a beaucoup de matières. Et médecine. La médecine et l'ingénierie. Il y a plusieurs matières. Vous lisez beaucoup. Il faut lire beaucoup. Voilà. Mais dans d'autres cours ici, c'est un peu là. Voilà. Bon, on y va. On passe. La loi, lorsqu'elle est déjà promulguée par le président de la République, c'est déjà fini. On dit 15 jours, les 6 jours, les 15 jours, on donne là et après 30 jours, après avoir promulgué, ça entre en vigueur et tout ça. C'est parce que le journal officiel n'a pas ni compétence, ni habilité, ni quoi. Le journal officiel, c'est comme un outil. Un outil comme ordinateur, comme secrétariat, une histoire comme ça. Journal officiel, c'est quoi? Ça représente quoi, journal officiel? Journal officiel, c'est la bibliothèque. Voilà, c'est ça. Journal officiel, c'est la bibliothèque. Monsieur Mafuta, écoute, Guy Mafuta, écoute-moi très bien. Journal officiel, c'est la bibliothèque. La Constitution dit 15 et 30 jours après avoir publié dans le journal officiel, la loi prend déjà, entre en vigueur. Et cela veut dire que la loi entre en vigueur après avoir publié et les gens ont lu. C'est-à-dire, ça y est déjà dans la bibliothèque de la loi et les gens lisent déjà. Et là, à ce moment-là, on leur donne 30 jours de pouvoir digérer la loi, de pouvoir comprendre, de pouvoir savoir qu'il y a déjà une loi qu'on a déjà promulguée. Et c'est là, dans la Constitution, on dit que dans 30 jours, cela veut dire que si on ne promulgue pas dans le journal officiel, la loi ne prend pas ça n'entre pas en vigueur. Mais non, non, la bibliothèque, c'est la... Quand on parle de la bibliothèque, c'est pour pouvoir faire publier, on publie pourvu que la population soit au courant. Si la population est déjà au courant de la loi qui est déjà sortie, il n'appartient pas à la population de pouvoir faire... Non, non, la population compte 30 jours déjà. Bon, il y a combien de jours depuis? Il y a 6 jours, je ne sais pas quoi. Le président, il a promulgué 15 jours après. Après, il a donné, on a passé la loi, je ne sais pas, à la bibliothèque. Moi, j'appellerais ça la bibliothèque. La bibliothèque, et c'est fini. La bibliothèque n'a pas la compétence de la propriété des œuvres artistiques qui se trouvent dans les livres. Mais non, la bibliothèque n'a pas ni compétence ni quoi de dire que non, je dois signer dans ce livre parce que vous êtes dans ma bibliothèque. Mais non, la loi a été faite là où on fait la loi. C'est dans l'Assemblée. Approuvée dans le Sénat et promulguée par le chef de l'État. Un journal officiel, c'est la bibliothèque. Un journal officiel, ça a quoi voir dans tout ça? Et il faut. Et puis, on demande qui peut aller demander au journal officiel. Qui? Même moi, je peux aller au journal officiel demander. Personne, écoutez,
Ce n'est pas seulement tel ou tel individu qui peut aller, tel ou tel. Mais non, journal officiel, c'est la bibliothèque là où on a posé là-bas pour que moi je lise, pour que je lise, pour que l'autre aussi puisse lire, pour que ceci, cela, patati, patata. Et c'est ça. Si le journal officiel ne fait pas son travail, il faut interpeller le journal officiel, que ce soit juridiquement, que ce soit dans le bon du forme, et pour nous dire où se trouve la loi qui a été promulguée et pourquoi vous n'avez pas publié. Ils doivent nous donner la raison. Et ils n'ont pas ni droit, ni capacité, ni compétence de ne pas pouvoir publier la loi. Ils n'en ont pas. Et ces gens-là, ils doivent être arrêtés ou mis dehors de ces services. Ça, c'est clair. Ils doivent être mis dehors de ces services. Il n'appartient pas. Écoutez, ce n'est pas que, je ne sais pas si c'est quoi, des avocats peuvent aller demander, n'importe qui peut aller là-bas demander et dire, écoutez, la loi telle qui a été promulguée tel jour, mais pourquoi vous n'avez pas publié dans le journal officiel? Ils peuvent nous dire l'article là où on dit que pour publier dans le journal officiel, nous aussi nous allons faire je ne sais pas quoi, nous avons la compétence de dire oui ou non et tout ça. Mais oui, ils n'ont pas cette compétence, ni de dire oui ni non. Ce qu'ils ont, c'est de publier. Et comme ils n'ont pas publié, ce sont eux les problèmes, ce sont eux qui doivent répondre devant tout ça. Mais oui, ils doivent répondre devant n'importe qui, celui qui est congolais. Ce n'est pas que c'est le Sénat, ou le président du Sénat et le président de je ne sais pas. Le président du Sénat, c'est quoi? Et ils ont fait leur travail, c'est parti là-bas. C'est nous, Congolais. N'importe qui Congolais, tu arrives là-bas, tu toques, et dis, pourquoi vous n'avez pas publié ça? Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Si c'est à votre... oui. S'il badine, il faut aller dans n'importe quelle juridiction de tribunal, n'importe, même tribunal de Matete là-bas. On va le prendre. On va le prendre, on le met en prison. Et c'est fini. Entre le tribunal de Matete, il a la compétence de pouvoir arrêter tous ces gens-là. Pourquoi vous n'avez pas publié ces lois? Vous êtes qui, vous, pour ne pas publier ces lois dans le journal officiel? Ils sont qui? Ils doivent nous donner, nous, les normes et les lois qui leur donnent le pouvoir de ne pas publier parce qu'ils sont je ne sais pas qui ou quoi. Mais oui, signé par le président, promulgué par le président de la République. Quand je vous dis, le président qui est au-dessus de la mêlée. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La présidence, et vous prenez la présidence comme s'il est premier ministre, ou vous prenez comme s'il est je ne sais pas quoi. Lui, il est au-dessus de la Constitution. Il a promulgué, il a tout fait, il a signé, il a promulgué. Et il y a des individus là-bas qui ne veulent pas publier ça. Ils doivent entrer en prison. Ils doivent entrer en prison. Pourquoi ils doivent entrer en prison? Parce que c'est leur travail. On le paye pour ça. Et ils sont là pour ça. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça? Et surtout, si vous êtes victime déjà de cette loi-là, parce qu'on n'a pas promulgué et on ne l'a pas publié. Si vous êtes victime, ils doivent vous indemniser. Hein? Ils doivent vous indemniser. Pourquoi ils n'ont pas publié? Et la loi doit s'appliquer. Et dans l'application de la loi, et quand vous demandez que la loi s'applique, si on dit que non, parce que ce n'est pas publié dans le journal officiel, quant à vous d'aller demander au journal officiel pourquoi ils n'ont pas publié ça. S'il y a il y a bagarre, parce que dans des tribunaux, ce sont des bagarres entre le pouvoir civil, bon, je dirais société civile et les pouvoirs, ou la justice, je dirais, hein, ou la fiscalité ou fiscale. Et quand il y a des bagarres, oh non, on n'a pas publié ça. Non, écoutez, ceci, cela, patata, patata. Voilà. Celui qui est victime, il doit aller porter plainte. Les gens qui se trouvent là-bas, les gens là qui se trouvent qui travaillent dans le journal officiel là, il faut leur porter plainte. Ils vont vous indemniser. Ah oui. Ils sont là, payés pour ça, ils travaillent pour ça. Ils doivent nous dire par quelle magie ils doivent bloquer l'histoire qu'on a promulguée par les chefs de l'État. Ils sont qui, eux? Ils sont qui pour bloquer ça? La seule personne qui peut bloquer, ou la seule juridiction qui peut bloquer, c'est que le président de la République a promulgué, c'est Cour constitutionnelle. Mais oui. Et Cour constitutionnelle,
c'est ça même la vraie juridiction qui peut barrer route au président de la République. Cour constitutionnelle, la seule juridiction. Et lorsque le président prend, Cour constitutionnelle, aussi, il le fait selon la Constitution. Et puis, quand le président, par exemple, les trucs ici, l'exemple que je vous ai donné ici, de pouvoir dire que le président de la République, il peut prendre des mesures contraires à la Constitution pour de bons fonctionnements de la République ou des institutions de la République. Si vous voyez que non, il a violé la loi ou la Constitution, allez à la Cour constitutionnelle et le président, il va s'expliquer pourquoi il a pris ces mesures, pourquoi il a fait ça. C'était pour pouvoir sauver son peuple dans des calamités, dans des choses comme ça, dans ceci, cela, patati, patata. Niet, Cour constitutionnelle va lui donner raison. Il est au-dessus de la mêlée, c'est selon la Constitution. Parce que la Constitution lui donne ce pouvoir-là. Parce que la Constitution lui donne ce pouvoir. La seule personne qui peut être au-dessus de la Constitution, tel que je l'ai dit, et qui peut être jugé à la Cour constitutionnelle pour voir que ce qu'il a appris qui est à l'encontre de la Constitution, est-ce que ça y est selon ce que les attributs dont la Constitution lui a donné de pouvoir faire pour le bien-être de son peuple. S'il a fait pour le bien-être de son peuple, il a raison. La Cour constitutionnelle lui donne directement raison. Et c'est comme ça. Et ça, Félix ne prend pas ses prérogatives. Il vient nous dire la Constitution, quelle Constitution? On doit changer la Constitution. La Constitution, il y a des articles là qui sont au-dessus de tout. C'est déjà bloqué. Le président, il est au-dessus de la mêlée. Le président, il est le garant de bon fonctionnement des institutions. Vous êtes là, vous êtes au-dessus de tout. Vous devez regarder, pas regarder la Constitution, regardez ce qui se passe en République. Si ça se passe bien, selon la Constitution et selon aussi le bien-être de ce peuple, voilà, correct. Mais si ça se passe mal, ou ça se passe selon la Constitution, mais ça se passe mal selon le peuple, tu as le droit de pouvoir changer ça. Tu les changes et puis, selon la Constitution, tu as raison. Ne nous dis pas qu'on doit changer la Constitution. Mais les constitutionnalistes qui sont chez nous là-bas, ils ne peuvent pas te dire ça. Les constitutionnalistes qui sont chez nous là-bas, ils ne peuvent pas te dire ça. Toi, tu as tout. On laisse des routes comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a des voitures qui passent mal. Le problème est mort d'homme qui est là. Il y aura l'inondation. Avec les changements climatiques et tout ça, si la pluie tombe seulement, je ne sais pas comment, tous ces gens-là que vous voyez là-bas, ils vont mourir. Tous. Tous, ils vont mourir. Et Cicero là-bas, on a voté Cicero avec sa tête là-bas. Cicero, on a... C'est comment ça? Cicero, tu fais quoi là-bas? Ça, comme ça, avec des routes comme ça, tu fais quoi là-bas? Des gens qui vont mourir et ils meurent matin, midi, soir, tous les jours comme ça. On nous a parlé de, je ne sais pas si c'est où là, le fil de haute tension était tombé pour la deuxième fois. Pour la première fois, il y avait des morts. Pour la deuxième fois, et tout ça, en bas de haute tension là, on ne contrôle rien. L'environnement ne contrôle rien. L'urbanisation ne contrôle rien. Il y a même des maisons maisonnettes partout, en bas de haute tension. Et si ça tombe la nuit, ça tombe même pas la nuit, la pluie, ou il y a circuit, ça tombe et tout ça, ça tue les gens. Mais quel type de peuple? Quel type de gens? Bon, suivez des avocats, suivez-les, vous allez comprendre de ce que je parlais. De donner des noms, mais c'est pour situer dans l'histoire la chronologie. J'étais un peu embêté parce que je suis obligé, pour vous situer, de donner des noms. Mais c'est pour situer dans l'histoire la chronologie de cette série assez longue. La proposition de loi a été adoptée par les deux chambres. Elle était bel et bien transmise au cabinet du chef de l'État pour promulgation en décembre 2018. C'était à l'époque du président honorable Aubin Minaku, qui en était le président de l'Assemblée nationale. Et à l'époque, les noms que je cite, c'est pour nous situer par rapport à l'histoire. J'aimerais qu'on soit clair par rapport à ça. C'était à l'époque de l'honorable Aubin Minaku, qui est aussi un avocat comme nous.
que cette loi avait été envoyée pour promulgation au niveau du président de la République. C'était en décembre 2018. Et à l'époque, c'était le maître Néhémie qui en était directeur de cabinet. Cette loi n'a jamais été promulguée pour des raisons que j'ai par élégance qualifiées de logistique. La réalité est que cherchez les traces de cette loi, vous n'en trouvez pas. Lors de la rentrée judiciaire de 2019, le bâtonnier national Matali Wamba va presque apostropher le chef de l'État pour faire mention de cette situation qui commençait à déranger quand même. Et le chef de l'État va instruire son directeur de cabinet de l'époque, qui est également un avocat, Maître Colongué Libérande, pour donner suite à cette question. Et le confrère Libérand va se battre pour en retrouver les traces. Ce dernier, le directeur de cabinet du chef de l'État, va saisir le Sénat et l'Assemblée nationale par rapport à cette question. Certainement pour répondre aux obstacles d'ordre logistique que j'ai évoqués tantôt. Une correspondance existe du président du Sénat, l'honorable Tambo Mwamba, adressée au chef de l'État par rapport, n'est-ce pas, aux solutions logistiques liées à cette proposition de loi. Et l'on me confirmera que cette loi a été bel et bien promulguée sous le numéro 001/2019. Donc le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a eu à rencontrer ce vœu des avocats, à savoir disposer de cette loi nouvelle qui est importante pour l'exercice de leur profession. Mais curieusement, après la promulgation, la loi rencontre encore des problèmes d'ordre logistique. On ne la retrouve plus. On ne la retrouve plus à tel enseigne que le journal officiel ne sait pas se saisir d'office. Sur quelle base? Le journal officiel n'a rien pour se saisir d'office et la publier, ce qui la rendrait opposable. Cet état des choses me pousse à questionner la Constitution. Alors je me suis livré à vous faire la lecture, je vais me livrer à vous faire la lecture de 4 articles qui en réalité traitent de la question. L'article 136 de la Constitution dit ceci: dans les 6 jours de son adoption, la loi est transmise au président de la République pour sa promulgation. Le Premier ministre en reçoit ampliation. Article 137. Dans un délai de 15 jours de la transmission, le président de la République peut demander à l'Assemblée nationale et ou au Sénat une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ces articles. Ça, c'est l'hypothèse où l'on estime qu'il y a des articles qui font problème. Le chef de l'État peut renvoyer une loi votée pour 2 ou 3 questions. Et ça n'a jamais été fait. Le même article dit: le texte soumis à une seconde délibération est adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat, soit sous la forme initiale, soit après modification à la majorité absolue de ses membres qui la composent. L'article 140, le président de la République promulgue la loi dans les 15 jours de sa transmission après l'expiration des délais prévus à l'article 136, donc 6 jours, à défaut de la promulgation de la loi par le président de la République dans les délais constitutionnels, la promulgation est de droit. En principe, une fois les délais de 15 jours épuisés, la promulgation est de droit. Mais se pose encore ce problème d'opposabilité. Nous le savons tous. Tant qu'elle n'est pas publiée au journal officiel, comment on va s'en prévaloir? Là, je lis l'article 142 de la Constitution qui dit ceci: la loi entre en vigueur 30 jours après sa publication au journal officiel, à moins qu'elle n'en dispose autrement. Quand vous lisez cette loi sous le barreau, elle dit clairement dans son dernier article, article 259, je crois, sauf erreur de ma part,
la proposition de loi sous examen entre en vigueur 30 jours après sa publication au journal officiel. Donc on se retrouve un peu bloqué par nous-mêmes. Cette loi entre en vigueur 30 jours après sa publication au journal officiel. La question de droit se pose. Est-ce qu'on peut s'accrocher à la disposition constitutionnelle? Cette même disposition constitutionnelle vous renvoie à la teneur de la loi, qui elle-même s'autobloque. Ça, c'est un débat qui sera, n'est-ce pas, soumis à l'intelligence de l'auguste Assemblée. Voilà, en 2-3 mots, monsieur le bâtonnier, honoré confrère membre du Conseil de l'Ordre, chers confrères et l'assistance, l'essentiel de ma petite intervention, qui n'a constitué que à poser le cadre de ce débat, on retiendra 2 choses importantes. La loi a été bel et bien promulguée et il existe un numéro. Quand j'interroge l'administration de l'Assemblée nationale, l'on me dira que dans pareille situation, il peut être indiqué de saisir les 2 présidents, les présidents des 2 chambres. Pour une correspondance, elles ont la compétence, ces 2 présidents ont la compétence également de saisir le journal officiel pour solliciter la publication. De l'autre côté aussi, puisqu'il existe un soubassement, un accusé de réception, est-ce que le Conseil, le barreau, le Conseil national de l'ordre des avocats, peut-il utilement saisir le journal officiel pour publication? C'est autant de questions pour lesquelles je n'ai pas jusqu'à maintenant trouvé des réponses exactes dans la Constitution, mais encore dans une loi. Et voilà. Ok, merci très chers compatriotes. Que Dieu vous bénisse. C'était Wabino, Dr Mike Moulouaï. C'est un docteur et un médecin, docteur en infrastructure, docteur, ingénieur. Voilà, il faut préciser. Ok, merci, ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.